Bonsoir à tous les chasselants et bienvenue sur la chaîne Il était une fois Chassieux. Ce soir, j'ai le privilège et l'honneur de rencontrer Monsieur Brunet, qui est le président de l'association des anciens combattants et qui vous a proposé et qui vous propose actuellement, donc cette semaine, après la semaine du 8 mai 45, la commémoration de la fin de la guerre, de la Deuxième Guerre mondiale, une exposition à la salle polyvalente sur les 50 ans de l'association des anciens combattants. Monsieur Brunet, qui est le président de l'association depuis début 2022, janvier 2022, suite au décès de Monsieur Robert Molou, à qui nous avons une grande pensée. Et donc Monsieur Brunet a pris ses fonctions en janvier. Monsieur Brunet, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté de faire cette interview et cette visite de l'exposition de l'histoire de votre association. Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots, nous dire depuis quand vous êtes chasselant et puis vos activités diverses et variées à Chassieux? Facile et rapidement, je suis chasselant depuis 1977-18 et je suis à l'association des anciens AFN de Chassieux, qui s'appelait à ce moment-là l'UNC AFN de Chassieux, plus connu sous le nom des AFN, tout simplement à Chassieux. Je suis donc à cette association depuis 1984 environ. D'accord. Donc ça fait pas mal d'années déjà. Oui. Et depuis, vous êtes monté en grade, on va dire, jusqu'à décrocher. Au début, oui, je participais de loin. Je venais voir en spectateur surtout le tir au pigeon, on en parlera tout à l'heure. Ah oui. Et puis maintenant, je suis passé par vérification des comptes, quelques années. Trésorier, ouais. Ensuite, trésorier, vérification des comptes. D'accord. Et puis ensuite, je suis passé chancelier, c'est un grand terme, mais je m'occupe toujours des décorations, du protocole, parce qu'il y a des manifestations. D'accord. D'ailleurs, le protocole de la cérémonie du 8 mai dimanche dernier, que vous pouvez retrouver aussi sur YouTube, puisque j'ai filmé la totalité de la commémoration que j'ai diffusée sur Internet, c'est vous qui l'avez organisé avec J'en fais partie, voilà. D'accord, très avec bien. la mairie. Ok. Eh bien écoutez, je vous invite à nous suivre pour le reste de l'exposition. Cette exposition se passe en 12 tableaux. Le premier, c'est l'origine de l'association. L'origine, la création, le 19 mai 1972. 1972. Donc, 50 ans. 50 ans, ça. Dans très peu de temps. Il y avait le programme qui est annoncé ici par le journal Le Progrès de l'époque. Ici, il y a une vue qui représente le premier bureau avec 2, 4, 5 personnages. Malheureusement, il ne reste qu'un actuellement vivant. C'est Padilla, que tout le monde connaît sous le nom de Paddy. Ici, nous avons les membres du bureau du début, les présidents. Nous en sommes qu'à 5 en 50 ans. Ça fait pas beaucoup. Ah, c'est pas beaucoup. Par contre, le premier est resté près de 35 ans. D'accord. Le deuxième, un an. Le troisième, M. Joie, est resté 13 ans. Que tout le monde connaît puisqu'il a été maire de Chassieux. Et Robert Moulou, un an, malheureusement. Qui est décédé, oui. Et puis moi. Et vous-même, M. Brunet. Depuis 5 mois. Ouais. Ici, nous avons tous les membres du bureau actuel. Membre actif, ouais. En début de cette année, nous étions 45 membres. Au début, ça variait entre une vingtaine tout à fait au début, c'est monté jusqu'à 70. Et petit à petit, c'est descendu jusqu'à 45. C'est à peu près stable. Parce que cette année, malheureusement, on a 3 décès à dénombrer, mais nous avons eu déjà 3 nouveaux qui sont arrivés. Ah, d'accord. Alors ici, nous avons la remise du premier drapeau, qui s'est effectué le 7 juillet 1974. Alors, si je dis pas de bêtises, c'est devant la salle des fêtes, c'est ça? C'est dans la salle des fêtes, avec le maire Romain Tisserand, qui présidait la séance, avec le président qui se trouve ici, Paul Guillot-Bataille. Le fondateur de l'association, M. Guillot-Bataille. Et le premier président. Ouais. Et ce drapeau a été donné au premier porte-drapeau, qui est monsieur Marcel Bonnefoy. Alors ici, il y a la liste de tous les présents. Malheureusement, il doit rester à peu près que 5 ou 6 personnes encore en vie. D'accord. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sur un deuxième panneau, j'ai tenu à mettre... C'est une récompense, mais une forte récompense pour certains, les médailles. Avec certaines médailles importantes qui ont été remises au 11 novembre de l'année dernière, on s'en souvient, avec la médaille militaire,
pour Marcel Arpin, Aldo Ferro, Claude Tessier, médaille qui a été remise par le général Oui, Salazar, qui est venu sur place, oui, tout à fait. qui est président de l'UNC du Rhône. Ici, j'ai cité les 3 médailles principales de tous les membres de l'association, la Croix du combattant, la médaille de reconnaissance de la nation et la commémorative d'Afrique du Nord. Pratiquement, sauf une personne encore qui était malade lors de la dernière remise, tout le monde possède ces 3 médailles. Il y a aussi des médailles de porte-drapeau. Nous avons 2 porte-drapeaux actuellement. Jean Arnaud, qui lui est depuis, pas le début, mais c'est le deuxième porte-drapeau. Depuis 30 ans, il a eu la médaille d'honneur cette année. Et il y avait Gilbert Poncet qui est allé pendant 10 ans. Puis, dernièrement, il était remplacé par René Canciani. René Canciani qui a eu, je vois, la croix valeur militaire. Voilà, qui a la croix de la valeur militaire et qui postule pour la valeur militaire aussi. D'accord. Pour la médaille. La médaille militaire. Et la médaille de porte-drapeau, c'est par décennie. C'est tous les 10 ans, il y en a une qui est remise. Hein. Oui, c'est bien ça? Oui. D'accord. Et c'est moins officiel, moins important que celle-ci, mais c'est aussi important que les autres. D'accord. Alors ici, je mets une photo qui représente, 1 an après sa création, presque tous les membres de l'association, qui s'appelait à ce moment-là la section. Des anciens combattants. C'est la section des anciens combattants affiliée à l'UNC, donc l'Union des anciens combattants du Rhône. D'accord. Bien que la commune faisait toujours partie d'Isère. L'Isère. Et en 1968 que Chassieux est passé dans le Rhône. Hein. Ici, c'est une photo, on retrouvera l'emplacement un peu plus loin. C'est une photo où se faisaient toutes les réunions de cette section, association. Ouais. Et ça, c'est une réunion qui se passait donc dans une salle du café Guy, autrement appelé Café des Chasseurs, Le café des chasseurs, qui a été démoli, on verra tout à l'heure. ouais. C'était la patronne Rose, qui officiait toujours, et le chef Vignan, qui très tôt s'est mis aux cuisines et nous faisait donc des baveuses en général chaque fin de réunion. D'accord. La fameuse omelette. Ici, il y a quelques photos sur... Alors, ces réunions se passaient donc au Café Guy Ouais. jusqu'en 1995. Date de l'inauguration de la Maison du combattant qui a été nommée Eugène Rey du nom du premier Chasselan mort en 1914. D'accord. Tué au combat. Au combat, ouais. Il est porté sur la Maison du combattant, tué à Verdun. C'est pas exactement là qu'il est décédé, mais enfin, c'est pas très loin. C'est pas très loin, d'accord. Et du coup, il y avait la députée Martine David qui était là. Oui, il y avait la députée Martine David. Et puis le protocole. Les présidents du Rhône, Ouais. de l'UFO. Et ici, le président de l'UMAC, l'Union des anciens combattants de 1939-45, Ouais. Francisque Poncet. D'accord. Et bien sûr, le président Paul Guillaume-Rataille et le maire de Chassieux, monsieur Méchant. Non, Paoli. Ah oui. Paoli, c'était pas M. Paoli à l'époque. Alors, nous avons participé à différentes manifestations patriotiques dans Chassieux ou aux alentours, mais surtout nous avons eu l'honneur et le privilège de présenter le 12e congrès départemental de toutes les sections UNC du Rhône. Donc il y a 30 ans. C'était en 1992. Il y a 30 ans au mois de février. Voilà. Alors ici, nous avons la tribune officielle avec... Ça se passait au Luminier, Ouais. maintenant le Caravane Théâtre, Ouais. avec tous les drapeaux derrière, nombreux, tous les officiels, y compris Madame la députée. Ouais. Il y a eu un défilé dans la ville, Ah, ça devait être impressionnant. avec un char du 4e régiment du génie de la Valbonne. Le défilé de tous les drapeaux. Et puis nous avions aussi dans le défilé le 1er régiment des Spahis de Valence. Une photo d'après le défilé, déjà fatigué sans doute, mais avant le repas. Et le soir, le régiment de Spahis a donné un concert dans le Luminier. Dans le Luminier. Voilà, oui. Il jouait aussi dans le défilé. Oui. Enfin, il a donné un concert spécial. Puis nous avons aussi eu en 1998, Ouais, c'est ça. Ouais. 27 juin 98. Hein. l'inauguration de la stèle
au square des anciens combattants d'Afrique du Nord. C'est sa dénomination. D'accord. Donc celui-là, c'est celui qui est sur Chassieux-le-Haut, en direction de Dessines. Voilà, Ouais. Et c'est là où vous faites les cérémonies officielles pour rendre hommage à certaines batailles militaires. Et c'est surtout le 5 décembre. D'accord. Pour l'instant, il est question peut-être de changer la date. Pour l'instant, on ne bouge pas. 5 décembre aussi. Et si je dis pas de bêtises, c'est là où vous avez fait une cérémonie pour votre anniversaire d'association lundi là. Lundi dernier. Lundi dernier et oui on peut en parler. Ouais. Oui, lundi dernier avec le 8. Alors le 10 mai, le 9 mai. Le 8 mai, oui. nous avons eu l'honneur de nous faire remettre le drapeau, un nouveau drapeau au sigle UNC Chassieux par Monsieur le maire. Cérémonie officielle. Le 9 mai, nous avons fait un peu moins officielle 2 cérémonies. L'une à la Stèle, en fin d'après-midi, où on a fait un hommage aux 47 membres de l'association décédés depuis le début. Depuis la création. Le premier, c'est de 1991. Ça fait quand même beaucoup de monde en très peu de temps. Tout à fait. Nous avons aussi, à ce moment-là, rendu hommage au seul mort pour la France, Chasselan, pendant la guerre d'Algérie, Lucien Kiska. Qui était ukrainien. Qui était ukrainien. C'est lui chercher tout à l'heure. Toujours dans les participations au congrès, ouais. À des congrès nationaux, ici à Biarritz, en 2004. Nous sommes toujours représentés à ces congrès par au moins un porte-drapeau. D'accord. Un porte-drapeau. Au moins. Ouais. Quelquefois, il y a le président, il y a d'autres membres, 4 ou 5. En général, c'est loin. D'accord. Donc, ça fait un déplacement onéreux. Tout à fait, ouais. On imite. Donc 2004, c'était à Biarritz. Vous voyez que même certains... Les congressistes. Hein. Vous les appelez les congressistes. Ah oui, ils vont au congrès. Béret vert et béret rouge. Parce que c'est en basque. Ah bah oui, Biarritz, bien sûr. Ah oui. Alors là, c'est l'ancien président décédé maintenant, Francisque Poncet. D'accord. Et là, c'est le dernier décédé de chez nous, Alain Bidot. D'accord. Ah oui, il est décédé il n'y a pas très longtemps. Il y a récemment. À peine un mois. Ouais. Voilà. Ensuite, il y a eu un congrès en 2008 pour le 90e anniversaire de la création de l'UNC. Depuis le début, en 1918. Ouais, tout de suite après la fin de la Grande Guerre. L'UNC créé par Georges Clemenceau et le révérend père Daniel Brottier. Ici, on voit une photo où il y a tout petit notre grand porte-drapeau Jean Arnaud devant l'Arc de Triomphe. Et ça, c'était en 2008. C'était en 2008. D'accord. En 2010, nous sommes allés à Montpellier. Là, il y avait une délégation plus importante, puisqu'il y avait les 2 porte-drapeaux, il y avait 5 représentants, notamment le président Raymond Joie et 2 autres personnes, Aldo Ferro, Perpetuum Aguilla. À Besançon, en 2014, Monsieur Arnaud aussi. Nouveau congrès, toujours avec le porte-drapeau Jean Arnaud. 2016, à Bordeaux. Monsieur Arnaud aussi. Ah, c'est le plus grand, hein. On le reconnaît facilement, hein, Monsieur Arnaud. Hein. Il est imposant. Hein. La carrure à la Générale de Gaulle, on peut dire. Hein. et toute la carrière de drapeau. Ouais. Puis nous avons participé souvent à des manifestations patriotiques locales. Je veux parler de la création, d'inauguration du square de la Libération en 1994. Tout à fait, qui est juste en face, juste en face de la mairie, en face de la mairie. Et du coup, il a été créé à la place de la ferme Copona de l'époque. C'était la ferme Copona qui faisait l'angle. Non, c'était pas ça? Oui, pas tout à fait. Oui, si, à peu près. À peu près au même endroit. Ouais. C'était même pas la ferme. Oui, c'était la ferme. Ouais. Avant, il y avait un abreuvoir pour les bêtes. Devant. D'accord, ok. Donc ici, c'est le 70e anniversaire. De la libération de Chassieux. On prépare dans la salle toutes les festivités du lendemain. Ici, on a un drapeau. La guerre est finie. Là, c'est un panneau, la guerre est finie. Un extrait de journal. Un extrait de journal de l'époque, que j'ai récupéré et on a sur la fin de la guerre de 1945. D'accord. Ici, c'est le lendemain. Libération de Chassieux est commémorée au square de la Libération. Toujours dans l'esprit des manifestations patriotiques, le jour des 50 ans de l'anniversaire de la Libération de Chassieux, il y a eu une fête de l'aviation à Bron. Et Chassieux avait bien participé. Alors, voilà quelques images
des anciens combattants avaient fait devant un avion, je ne sais plus qu'est-ce que c'est, ici devant une forteresse volante américaine. Ouais. Il n'y a pas de photo, mais ce jour-là, il y a eu un dépôt contre un hangar, un ancien hangar qui se trouvait à Bron, une plaque pour les aviateurs qui ont transité par Bron et Chassieux. D'accord. Ce hangar, qui était entre guillemets un monument historique, a été démoli. Ah. Pour moi, c'est un outrage. Bah oui. A été démoli et dessus, la plaque a disparu. Ah mince. Bon, voilà, D'accord. je tenais à le dire. Ah oui, non, mais vous faites bien. Hein. Ensuite, ici, nous avons un défilé patriotique qui a eu lieu en 2016, où on voit notre drapeau. Ah, celui-là, je m'en souviens. Sans drapeau, mais dans une belle Jeep. Ouais, je m'en souviens de celui-là. Et puis, nous il n'y a étions pas si aussi longtemps. présents Hein. pour le mémorial des morts en Afrique du Nord, À Bron-Paris. à Paris. Ouais. Aussi, il y a quelques anniversaires aux commémorations. D'abord, depuis le début, nous participons toujours aux commémorations officielles du 11 novembre et du 8 mai. Toujours. Puis, depuis 2003, à celle du 5 décembre. D'accord. Qui se passe 5 décembre. à la Stèle. Donc le 5 décembre, c'est par rapport à la guerre d'Algérie. Voilà. D'accord. Quelques anniversaires. Création 72, donc 20 ans plus 92. tard. Ouais. Les 20 ans. Il y a le congrès départemental que nous avons eu tout à l'heure. Et dans la foulée, il y a eu une garden party des 20 ans au parc Châtenay qui venait juste d'être aménagé. D'accord. À 25 ans, il y a eu un couscous party qui a précédé l'inauguration d'un four à air pulsé, dernier cri à ce moment-là. C'était en 97. D'accord. Alors regarde, en 93, il y a eu quelque chose en retard par rapport aux 20 ans. Il y a eu une partie, enfin, à la salle polyvalente, il y a eu un grand repas. Et devant le gâteau géant d'André Bibaud. Et Bibaud, c'était un membre de notre section. Nous avait conseillé. Il était pâtissier. Oui, il avait un commerce à Chassieux. Son père avait un commerce important. À Chassieux. Place Roosevelt maintenant. Oui, place Roosevelt. Ouais. Voilà. Ouais. À côté du Bouif, si je ne dis pas de bêtises. Ouais, pas très loin du Bouif. En face du Bouif. En face. Alors nous sommes à 25 ans. Aux 30 ans, nous avons une grande cérémonie devant la stèle avec Madame la députée, le conseil général, 3 généraux, le président départemental de l'UNC. Puis en 2012, donc il y a les 10 40 ans. ans, Il y a 10 ans, ouais. avec une cérémonie toujours devant la stèle et un hommage rendu à Lucien Kiska, le seul mort pour la France. On n'en a eu qu'un, c'est déjà pas trop. mal. Enfin, trop, oui, tout à fait. Voilà ici, qui était de la Légion étrangère et qui était ukrainien. Ah, comme quoi, hein, l'histoire... Sa famille habitait dans la partie du chemin de l'Afrique. Ouais. Il y avait presque, c'est pas un mot propre, il y avait presque une colonie ukrainienne là-bas. Une communauté ukrainienne, d'accord. Ah oui, une communauté ukrainienne. Et il en reste. D'accord. Alors, au point de vue associative, à Chassieux, Parce que vous êtes à... les AFN ont toujours été présents. Oui, tout à fait. Depuis le début. Ils ont eu leur célèbre tir au pigeon d'argile, bien sûr, tous les ans, en juin jusqu'en 1986. Pourquoi ça s'arrête en 86 ? Parce que les terrains où c'était fait ont été réquisitionnés pour faire le golf et la caserne des CRS. D'accord. C'était ici que dans cette partie aride, caillouteuse, ça ne risquait pas grand-chose, il n'y avait que des lavanes carènes qui se promenaient. C'est là. On en apprend beaucoup, hein. Le tir au pigeon d'argile. Donc, avant que les CRS et le golf arrivent, c'était les célèbres tirs au pigeon qui étaient organisés. C'était tous les ans ? Tous les ans. Tous les ans, à la même époque, au mois de juin. D'accord. Alors, c'était la grande fête quand même, parce que pour toute la population. D'accord. On va voir ici. D'abord ici. 1980, j'étais même pas né, dites-moi. En 86, on voit un tireur sur un échafaudage qui a été monté pour ça. Alors là, le tireur, il est là, et là, on voit celui qui jette le pigeon en argile. Ah ouais, d'accord. Qui fait partir le pigeon dans une direction insolite. N'importe où. Donc le tireur doit réagir au plus vite. D'accord. Et qu'est-ce qui était à gagner alors, du coup ? Il y avait quoi à gagner ?
un lot, des repas. ouais, des repas, un jambon ou un saucisson ou des choses comme ça, une petite rosette lyonnaise Toujours à manger. C'est l'ancien. On sortait de 40, c'était Eh oui, pas très loin. eh oui, tout à fait. Voilà une vue du 1982, Pigeon ouais. dans le journal. Là encore, 85. 85, un tireur en rythme. Et en général, le dimanche, il y avait un méchoui qui était fait par Les des AFN. gens de la saison, des AFN. Et cette année-là, vous voyez le nombre de moutons qu'il y avait Ah oui. Ah, donc il y avait du monde à manger alors. au-dessus de la braise. Ouais. Oui, Ah. nous avions 100, 150 Convives. quelquefois. Ouais. D'accord. Des convives, tout chassiers. D'accord. Tout chassiers. Une partie des convives. Toujours les mêmes. Ouais. Alors là, je vois une affiche sur la pétanque. Alors, à Chassieux, c'est quand même un sport qui est vachement réputé depuis très longtemps, la pétanque. Il y a beaucoup Oui. d'amateurs et de... Le jeu de boules à la lyonnaise aussi. À la lyonnaise aussi, ouais. Oui. Ouais, ouais. Mais à la pétanque, il y avait toujours un concours de pétanque, organisé par les AFN, avec des coupes. On la voit ici. Ouais. Ah, je ferai une photo et je les rajouterai à la vidéo. Ouais. Et quelquefois, depuis 77, ça s'est un petit peu tassé vers les années 2015 par là. Tassé. Par contre, il y avait en De nombreuses 94, doublettes. On avait 127 doublettes. 127 Ça doublettes. fait Ah ouais. troisième du monde. C'est pas mal. Hein. Vous faisiez concurrence au tournoi de la Pentecôte à Lyon, alors presque. Hein. Tout le monde jouait Ouais, partout. ouais. Rendez-vous familial. Voilà notre photo Ah, en 89, prise de haut. Ouais. C'est le pétanque. Nous avons fait depuis 81 jusqu'en 2018 à peu près, Des belotes coinchées. concours de belote coinchée, ça se passait toujours à la salle polyvalente. Ouais. Donc ici C'était même. la belote coinchée des AFN. D'accord. Voilà une photo. Dans la salle avec les anciens, les joueurs. C'est peut-être pas celle-ci qui était la plus importante. Il n'y avait pas 72 doublettes parce que ça faisait beaucoup de monde. Ah, 72, il faut les faire rentrer dans la salle. Il n'y avait pas les zones de sécurité comme Oui, maintenant. bien sûr, tout à fait. Ouais. Et là, je vois que vous faisiez aussi une élection de Miss. Ça, c'est. Ça s'est passé C'est assez- 3 années de suite. Ah ouais, c'est assez. Tout à fait au début, il fallait bien inventer quelque chose. Eh bien, bien sûr, bien sûr. Donc en 70, je n'ai pas retrouvé de photo. D'accord. En 78, il y a eu Mademoiselle Gomez qui a été élue Miss UNCAFN. Ouais. Un petit clin d'œil après les prises de mensuration Sous l'œil du maire. sous l'œil du maire. Ici. Et en 79, l'année suivante, c'était Mademoiselle de Manger du garage. De manger, Peugeot de manger. Et aussi la fête villageoise et le tirage des rois auquel vous participiez. Toujours participer à la fête villageoise, surtout aux organisations. Ouais. Donner un petit coup de main. On tenait un gros coup de main pour le parking, Ah oui. pour oui. l'entrée qui était payante Oui, longtemps. à l'époque, ouais. On n'était Tout pas à bien fait. vus. Ouais. Jeune et Et actif. nous avons toujours fait la buvette. D'accord. Enfin, D'accord. sauf les dernières années, nous avons toujours participé à la buvette. Et je pense que nous faisions une bonne recette. Ici, c'est des boules de pétanque d'époque, hein, avec le petit ici. Et donc ça, c'est les manifestations que vous organisiez, comme on parlait Avec juste les avant, pétanques ici. avec le pétanque. J'ai malheureusement rien du tir au pigeon. J'ai Ah, pas pu trouver les pigeons de l'époque. un pigeon en argile. En d'époque, argile. j'ai pas pu Ah, et trouver. plus. Ouais. Ici, nous avons une boîte de jeux de cartes, tout simplement, hein, avec un règlement du concours qui date de 50 ans, Ah ou oui. presque. Les vieilles Et archives. puis, un jeu de tarot qui ne sert plus beaucoup maintenant. Ouais. On se concentre sur la belote. La belote. La Ouais. belote coinchée. Belote coinchée. Ouais. Et ça, c'est le persan. Ah, ça, oui, c'est une tradition, lorsqu'on était au service militaire, obligatoire à ce moment-là. 3 mois avant la fin prévue De la quille. du service, Ouais. il y avait la quille, Ouais. et on fêtait le persan 3 mois avant. D'accord. Et alors, ça consiste en quoi, ça? Malheureusement, ça consistait à faire la fête. D'accord. Inviter des copains, Ouais. boire, manger, quelquefois faire des beuveries. Ça arrivait quelquefois, il faut le dire. Mais enfin Ouais, bon, ouais. c'était pas que ça. C'était la camaraderie, on allait se rompre les liens de camaraderie dans 3 mois. D'accord. Alors ça durait 3 mois. Et puis quand est arrivée la guerre d'Algérie, eh bien on ne savait plus quand on allait partir. Donc ça s'est un petit peu Perdu. ça a disparu. Certains le faisaient, d'autres pas. Ouais. Alors j'ai trouvé quelqu'un m'a confié un faire-part, c'est ce qui se passait couramment, un faire-part du persan qui allait mourir. D'accord. Alors c'est bien sûr, il faut lire tout ça pour Ouais, comprendre, c'est humoristique. hein.
Mais c'était important pour tout le monde. Hein. Ouais, avec les hymnes de chant. Oui, il y avait de tout. Et celui-là, il date de quand? Vous avez Il une date de idée? cette époque, hein, 60. Les années 60, les années 60? Ah oui, oui, il date des années 60, hein, c'est sûr. Je ne sais pas s'il y a une date. Ouais, c'est pas grave. Je regarderai sur Internet, je jetterai un coup d'œil. Ah, bah, il y a peut-être le courrier, là, sur le... 65. Ah oui. Mais à mon avis, c'est celui qui me l'a confié, enfin, sa femme, parce qu'il est décédé, D'accord. a dû faire son service militaire avant 65. Bien avant, ouais. D'accord. Alors, si c'est à lui, je ne sais pas. Ouais, ouais. Ah, voilà, j'ai tenu. C'est un petit clin d'œil. D'accord. Parce que maintenant, plus personne ne sait ce que c'est que le service militaire. Ah, bah, c'est Pas dommage, beaucoup. c'est dommage d'ailleurs. Parallèlement, nous avons organisé 2 soirées de variété au Luminier. En 91, avec comme tête d'affiche un imitateur de Michel Sardou, son sosie aussi. C'était présenté par notre ami Roger Chalençon, qui avait un très bon baratin pour présenter des spectacles. Ça, c'est vrai, il faut le reconnaître. Il avait aussi présenté l'année suivante un monsieur Henri Giraud qui ressemble Comme 2 gouttes d'eau à Coluche. à Ouais. Coluche. Ouais. Il y avait aussi une chanteuse qui chantait des Piaf, Sandrine Allary, et puis des clowns musiciens qui avaient obtenu un prix au festival de musique Du cirque de Monaco. Alors maintenant, c'est la partie réjouissance aussi, mais c'est plus différemment les voyages. C'est pour resserrer les On liens avait fait et puis beaucoup de être... voyages avec les conjoints Ouais, et puis des amis invités. d'accord. Alors en conjoint, ici nous avons des sorties de neige. Nous avons fait ça pendant une quinzaine d'années tous les ans, avec une préférence à partir d'un certain moment pour Salanches. D'accord. Alors ici on voit que les gens allaient bien à la neige, ils n'allaient pas que manger et boire, ils allaient bien faire Se du ski. dépasser Ici dans la aussi, neige. sur la neige. Salanches. Et là on voit qu'il n'y avait pas que du sport, Vous vous il amusiez y aussi. avait le spectacle. Ouais. Et ici il y a eu une représentation avec Clo-Clo et ses Claudettes à Salanches. Mais c'était vous, déguisé? Ce ne sont que des hommes de la section déguisés, Ah, génial. Excellent. avec la chanson. Ouais, en plus, Ouais, nous avions quand même quelqu'un qui avait un petit passé de chanteur. de chanteur. En direct. En direct. En direct. Après Bourgogne 90. Ensuite, nous sommes Ah allés oui. en Là, Bourgogne, on mange, Beaune. on boit. Ouais. en Alsace. Mont-Saint-Odile. Ah oui, Alors, Mont-Saint-Odile. nous avons pris quelques 2 photos caractéristiques, mais c'est vrai que c'est caractéristique pour nous. Oui, C'est plus personnel. tout à fait, ouais. Annecy. Des bons souvenirs. Ouais. Le Périgord. Dans le Périgord, On est passé 96. 3 jours au Périgord. Ouais. Formidable. Avec Roncamadour, Ouais. avec L'Alsace, le gouffre Le de gouffre de Padirac, Padirac. magnifique. Oui. Magnifique. Ouais. La Nous avons Corse. fait ah aussi bah ouais. un petit séjour en Bien Corse, sûr. quelques jours. En Alsace, on y sommes retournés. Ouais. Une sortie à Arles. En et Camargue. à Camargue. Ouais. Nous avons visité Paris très rapidement pour le Salon de l'Agriculture En 2012, ouais. en 2012. Puis une sortie de 3 jours à Albi, Carcassonne et Toulouse, où nous avons pu visiter les remparts de Carcassonne, la cathédrale d'Albi bien sûr, Bien sûr. Ouais. et l'usine de montage D'Airbus d'Airbus à 350. Un bon souvenir. Ouais. Oui, très bon souvenir. Parallèlement, nous faisions des voyages quelquefois en car, en bateau ou en train, juste à la limite, au début. On n'allait pas très loin. D'accord. En Savoie, ici, Ah une bah, croisière sur ah, la c'est Saône. pas, ça, c'est pas très loin. Hein. Partant La de- Saône, partant très de beau. Lyon. Ouais, ouais. Sur le Nous bateau avons Hermès. fait Ouais. un petit repas en partant et en revenant, nous avons dansé. D'accord. C'était en 88. Nous avons fait la même chose sur le Rhône en 2 jours. Jusqu'à Avignon, ouais. Avignon, descente et remontée en car. Nous avons pris 2 fois des petits trains en Isère en 91. Nous sommes allés à Namur, lac de Monténard. Alors toujours en petit train, nous avons fait l'Ardèche en 2000, embarquement sur le Mastrou, pour une petite balade, et puis le soir, l'après-midi, on a visité une distillerie, À avec le Alambic. musée de l'Alambic à Saint-Dizier. Saint-Désir. Et après, vous avez traversé l'Europe. Oui. Espagne, Sicile. Enfin,
C'est pas après, hein, c'est un peu. Ah, C'est classé par partie. C'est pas chronologique. D'accord, d'accord. Par pays. France, puis après l'étranger. D'accord. Enfin, l'étranger. L'Europe. L'Europe, ouais. Alors en Europe, nous sommes allés en Espagne, dans une résidence où nous étions très bien accueillis, vers Marbella, tout à fait au sud. Un village perché que nous avons visité. Nous sommes allés passer par Grenoble. Grenade Grenade. Ouais, Grenade, ah oui. Voilà. Nous sommes allés en Sicile Ouais. en 2002 avec petite ascension De l'Etna. Ouais. La Bulgarie en 2003. Ah, Europe de l'Est, ouais, pas mal. avec Croatie. un joli monastère, une soirée folklorique. C'est pas dans une église, hein, parce que souvent il y a des soirées folkloriques dans les églises orthodoxes. Orthodoxe. Là, non. D'accord. La Croatie, 2004, une vue d'une église et une balade autour d'une rivière très large, juste avant d'aller chez Victor, c'est là où on se restaurait. D'accord. La Sardaigne, en 2005, vue sur le port, on a visité l'intérieur avec la tombe des géants Pascal à Reda. l'intérieur, la civilisation. La Crète, un peu plus tard. Alors un petit clin d'œil, hein, tous au Jérémy crétois, mais c'était que du jus de fruits. Hein. Ici, et la fin du séjour. Ils ont fait la Grèce, une vue d'une église, et puis quelques ânes qui attendent les touristes. Les touristes, ouais. Et qui sont les ânes dans cette situation? Il n'y a pas de personnage. Hein. Le Maroc. Et le Maroc, quelques temps. Là, c'était pas moi. Ah, C'était pas pressant. Préparation d'huile d'argan, bien connue. ah, et ça, oui, ouais. Puis nous sommes allés à Malte. Et enfin, Madère, nous avons pris une photo de groupe. Très bien. Voilà à peu près tous nos périples en France et en Amérique. En En Europe proche, quand même. de la France, pas très loin. On était très très loin. Ah, on a quand même mis un pied au Maroc. Au Maghreb, ouais. Maroc. Ensuite, le dernier tableau, nous avons essayé de faire une petite récap. J'ai appelé ça les personnages touche à tout. Ah, Parce alors que qu'est-ce c'est qu'on vrai appelle à touche à tout? Il y a des gens qui ont fait beaucoup de choses, Ouais. en plus d'être à FN. D'accord. Il y a par exemple des maires adjoints, Oui. 7 je crois. Il en reste plus beaucoup, il n'y en a que 3 encore vivants. Hein. Alors, Raymond Joie, Monsieur Paoli qui Décédé. nous a quittés, Monsieur Méchin, Monsieur Darlet, Guy Perrin, qui a été adjoint, pareil, qui est Maurice décédé, Desbordes et Albert aussi, Solano. Albert Solano. Albert Solano, c'est un nom bien connu dans le milieu du judo à Chassieux. C'était lui. Ouais. Et ses fils. D'accord. Il y a deux Parce qu'il y a le fils trophée qui Albert faisaient du Solano, si je dis pas de bêtises, au judo. Ouais. Ouais. Et après, au niveau du sport, il y a Au Monsieur niveau- Ferraud, Monsieur Mérol, ah bah oui, mais Joseph bien Maurice, sûr, André Pelli, Albert Maurice, Solano, et René Solano au judoka, Judoka, et Trichard René à la Trichard. pétanque. Notamment. Ils ont autre chose, mais notamment. D'accord. Et puis, c'est tous ces gens qui étaient dans l'association ont dirigé d'autres associations. Jean Arnaud à la voix forte, c'est les pêcheurs Chasselan. Pour moi, c'était l'athlétisme. Ah, d'accord. Alain Darlet et Mélire à Chassieux. Armando Feo, un air d'Italie. Raymond Joie, un air Émilie à à Chassieux Chassieux. aussi. Ainsi que Daniel Nicole Payan. Maillet-Morizot. Monsieur Méchin au comité des fêtes, puisqu'il a été président avant d'être maire. Comité Ouais. des fêtes très longtemps. Joseph Mérol au groupement bouliste. Robert Moulou à l'interclasse. Jacques Paoli à l'école sportive. Et Albert Solano au judo, dirigeant. Hein. En Et- plus d'être judoka. Et vous, donc, c'est écrit athlétisme, mais vous n'avez pas fait que l'athlétisme. Hein. Vous avez fait aussi d'autres associations. Oui, mais j'étais pas président. Mais vous avez été membre actif, notamment chez Émélire. J'étais membre actif chez Émélire. Je suis arrivé avec Connaissance. René Flageolet, René Flageolet, ouais. que j'aimais beaucoup. Et il venait juste d'écrire avec une équipe importante de la mairie le premier livre Chassieux en Velin, tout à fait. Le livre dont je vous parle très souvent sur Il était une fois Chassieux. Ouais. Ouais. Donc ils ont voulu, enfin, oui, certains ont voulu faire une suite à ce livre, et on l'a fait en l'appelant Chassieux aujourd'hui pour demain. Non, hier, aujourd'hui. Oui. Oui, aujourd'hui pour demain. Aujourd'hui pour demain, tout à fait. Ouais. Ça, c'est le deuxième livre. J'ai participé avec d'autres, bien sûr, j'ai participé à ce livre, notamment sur la Poste, jardins familiaux
Et puis, oui, la Poste, j'ai fait ça à la Poste avec un autre ami Gilles qu'on Jacqui. retrouve ici, Gilles Jacqui. Gilles Jacqui, ouais. Tous les deux, nous avons été un petit peu, pour moi, dans l'humanitaire, lui beaucoup. D'accord. Qu'est-ce que vous avez fait dans l'humanitaire? Oh, j'étais responsable enfin j'ai fait les Restos du Cœur D'accord. à Dessines, et j'étais responsable pendant 7 ou 8 ans de l'antenne de Dessines. Bah, félicitations, bravo. Tigropet, Chassieux et Genasse. D'accord. Et donc l'athlétisme, Émilie Rachassieux. Si on veut parler athlétisme, avec Robert Luquet, qui était aussi à l'athlétisme, Ouais. nous avons été coprésidents du comité d'organisation. Nous avons organisé les championnats de France UFOLEP seulement, restons C'est déjà pas modestes, mal. Ouais. à Chassieux. D'accord. C'était en 92, je crois. Ok. Il y avait quand même 1000 athlètes Ah oui, qui étaient très bien. présents. Ça avait pas mal de boulot. Et ça avait été organisé au complexe stade, Tisserand. oui. D'accord. Au stade Tisserand, la piste, on avait fait réaménager la piste de façon qu'elle soit conforme Aux normes de la fédération. de ce moment-là. D'accord. Et c'est peut-être périmé pour des choses, mais enfin tout. Ah non, mais on a Il y déjà un avait beau le- complexe. Il y avait l'air de sur la perche, il y avait l'air Ouais. du lancer du marteau. C'est pas fréquent. Ouais, tout à C'était fait. complet, Ouais. cette piste. D'accord. Enfin, ce stade, pardon, d'athlétisme. Voilà. Et puis dans les personnages touche à touche, j'ai quand même voulu marquer Ah bah, normal. le président, Tout à Paul fait. Guyot-Batin, Ouais. qui était là depuis le début, L'initiateur de l'association. qui a fait beaucoup, 35 ou 37 ans. Il y a juste un petit intermède d'une année, en 60 ans. Je ne sais plus. 81 par là. Et qui a fait énormément de choses. On ne parle pas de Paul. C'était un monument, À Chassieux. non seulement pour nous, mais pour tout le monde de Chassieux. D'accord. Et je montre ici parce que les cuisines des anciens AFN étaient renommées. C'était On Monsieur avait un Vignan, le On chef. avait un chef, Ouais. ici, Daniel Vignon, qui, disait-on, avait fait HEC, les hautes études culinaires. Il était entouré par d'autres qui travaillaient aussi avec lui. Ouais. Daniel Manissier, Daniel Vignon, Francisque Pâtissier, qui vient de disparaître il y a 2 ans, je crois. D'accord. Voilà. C'est grâce à Daniel Vignon que tout le monde connaît ici le tablier de sapeur. Ah, d'accord. La spécialité L'andouillette à lyonnaise. la moutarde. Ah, délicieux. Un de mes plats préférés. Même la simple côte de porc Ouais. à la moutarde. D'accord. Il avait vraiment, c'est un cuisinier hors pair. Hors pair. Et dévoué, travailleur, c'est un formidable. Voilà. C'est pour ça que j'ai tenu à les mentionner pour qu'on se souvienne d'eux. Eh ben, ça Et sera puis, en c'est leur ça. mémoire. Hein. Se souvenir d'eux aussi, j'aime Ah bien. bah la rose, oui. La bien Rose sûr, du du Café Guy, Guy. qui était notre siège de la section de 72 jusqu'à son décès en 87, je crois. Mais après, on l'a continué dans son restaurant. Et le Café des Chasseurs a disparu en février 2007. Et donc le Café des Chasseurs était à l'angle de la route de Lyon et de la rue du Progrès, l'avenue du Progrès. Oui. À l'origine, elle était même à l'angle. Il était à l'angle du chemin de l'Afrique qui partait d'ici, Oui. bien qu'il était déplacé. Tout Il à était fait. déplacé 3 fois, le chemin Ouais. de l'Afrique. Ouais. Il était déplacé et au début, il était à l'angle du Café des Sports, Tout à du fait. Café Des chasseurs. des Chasseurs. D'accord. Et donc c'est là-bas où ce que vous nous expliquiez tout à l'heure, où vous faisiez vos réunions Au et début. qu'à la fin vous aviez droit à l'omelette. Pas toujours, mais souvent à l'omelette baveuse, D'accord. que le chef Vignon régalait. Très bien. Alors j'ai tenu ici à signaler ce qui s'est passé à la Stèle lundi dernier, Mhm. en citant tous les noms de ceux qui étaient disparus, en posant une rose rouge à leur nom. En hommage, ouais. Ici, nous avons tous les noms Alors par c'est chronologie des disparus de la section. ouais, c'est des noms connus à Chassieux. Le premier, Gantin, c'était le deuxième porte-drapeau. Henri Gantin, ouais. Il était où? Un garage poids lourd, il tenait au 7 chemins. D'accord. Ah, c'était oui. D'accord. Ensuite, les autres. Marcel Copé, Albert Solano, c'est le judoka. Oui. Marcel Bonnefoy, c'est un nom connu à Chassieux aussi. Pipard, bah, bien sûr, Claude Pipard connu. Bonnefoy, c'était l'ancien porte-drapeau, le premier. Ouais. Alors que Latel Pipard, c'était le mari de Françoise Pipard, qui était pharmacienne. Lui Oui. était médecin. Tout à fait, ouais. Farou, peut-être pas connu, mais de Bortolino. Trichard, Trouillet aussi, c'est... Connu, oui. Perronnet. Madame Perronnet était là lundi dernier. D'accord.
Brûlard, personnellement, je ne le connaissais pas. Bibo, Il y a eu Bibo, bien connu, Bibo. Pelli aussi. Pelli Entrée, Jacques Paoli, bien entendu. Jacques Paoli, Grange Claude, il était Oui. du début. Mhm. Il était au bureau, là-bas, sur la première photo. Oui. Beretta aussi. Un peu aussi. Connu. Maurice Desbordes, Ouais. le menuisier, chasseur. Ouais. Albert Ponsard, Ouais. il était soldat de France, c'est-à-dire qu'il n'avait pas fait l'Algérie, Ouais. mais il avait fait son service militaire et il était venu avec nous, parce qu'il avait droit bien sûr, Mhm. comme soldat de France ça s'appelle. D'accord. Tous ceux qui n'ont pas fait de combat, mais qui ont fait leur service militaire. Ils ont le droit peuvent venir d'intégrer chez nous, les anciens et on combattants. les appelle des soldats de France. D'accord. Donc c'était le premier. Hugo Ferraud, c'est le frère de Mhm. Udo. Ortiz, c'était quelqu'un d'excessivement gentil et serviable, qui habitait Pusignan, Mhm. qui n'est pas resté longtemps, il est décédé très vite. Martin Abel, qui était de Genasse. Gilles Jacqui, mon pote. On se connaît depuis 1974. Ah, on bah, a travaillé ensemble de d'accord. 1974 à 1993. Ça marque, c'est forcément. Tout à fait. Et il est venu habiter à Chassieux, pas loin de chez moi. D'accord. Donc les liens étaient très serrés. Mhm. Francis Poncet. Poncet, c'était le président de l'UMAC, D'accord. qui, lorsque l'UMAC n'a pas eu beaucoup d'adhérents, ils étaient 2 ou 3, est Mhm. venu Vous avec rejoindre. nous. Il avait fait la FN aussi. Hein. D'accord. Non, il était engagé. D'accord. Tchaker, Chalençon, le fameux amuseur Ouais. public. À Paillé-la-Tour, c'est un nom bien Paillé-la-Tour. connu. Ouais. Ouais. Très très connu à Chassieux. Ouais. Il a D'ailleurs, Il a son frère Pierre qui est toujours à notre section, bien qu'habitant Villeurbanne. d'accord. Et d'ailleurs, c'est cette famille Paillé-la-Tour que l'un des membres a été le fondateur du Sous des écoles de Chassieux. Voilà. Daniel Collin qui habitait à l'angle du chemin de Trèves et de la route de Genasse. Mhm. D'accord. Guillaume Bataille, est-ce que c'est la famille de Romantine, le magasin C'est son père. D'accord, c'est le papa. Ok. Michel Perrin. Michel Perrin. Ouais. Georges Ferraud, donc Georges Ferraud, c'est de la famille des Ferraud. de Hugo. un cousin. Ouais. Ouais. Bousselin, c'est quelqu'un qui habitait rue des Lilas et qui était je crois qu'il était CRS. D'accord. Il avait fait aussi des opérations en Afrique du Nord. Ok. Et vous les connaissez tous? Pratiquement. Oui, pratiquement. On est obligé, D'accord. en les côtoyant dans toutes nos réunions, à on est fait. obligé de tous les connaître. D'accord. Paul Ray. Pâtissier Francis, Ouais. qu'on a parlé tout à l'heure Ouais, en tant qu'aide Tout à cuisinier. fait. Ouais. Chazel Chazelle. Marcel, il n'est pas resté longtemps parce qu'il est parti dans le Midi, dans le Gard, je crois, et il est décédé il y a très peu de temps. D'accord. 21. Hein. Ouais. Ah, Robert Robert Moulou, Moulou, on en qui parle nous a plus, quittés au mois de parce que décembre, c'est tout le monde le connaissait. Bien ouais. bien qu'étant originaire de Villefranche, c'était quand même à Chasselan. Oui, tout à fait. Michel Campois, qui habitait Genasse, qui avait un gros entreprise de transport Mhm. et de travaux publics, D'accord. qui est Et- décédé subitement aussi, Au mois de janvier. après le Covid, mais on ne peut pas faire le lien. D'accord. On ne sait pas. Et puis le dernier, Alain Bidon-Robert, Qui nous a quittés il y a un mois, Ah, 2 mois, oui. au mois de mars. Ouais. et qui habitait chemin de la Grange. Chemin de la Grange. Parallèlement à nos 50 ans pour l'anniversaire de la section UNCAFN de Chassieux, il est arrivé une information du ministère comme quoi les 60 ans de la guerre d'Algérie seraient commémorés. Mhm. Ça tombait bien, puisque nous avions les 2 anniversaires. Et ayant appris qu'un label pouvait être attribué, nous l'avons demandé. Nous avons donc sollicité ce label. C'était très rapide par l'intermédiaire de la directrice de l'Office national des anciens combattants veuves de guerre, l'ONAC. Et nous avons eu la surprise quand même, il faut bien le reconnaître, que parmi toutes les associations françaises qui avaient fait quelque chose concernant ces anniversaires, nous avions eu droit à être cités comme label Action Mémoire 2022, Bah, félicitations. avec une lettre du préfet. Je trouve ici. Oui. C'est un grand honneur de recevoir Oui, cette distinction. Ça fait vraiment plaisir Ouais, à tous ouais. ceux qui participaient à l'organisation. Tout à fait. Et donc, comme précisent vos statuts, maintenir et développer des liens de camaraderie entre ceux qui ont participé à la défense des valeurs de la patrie. Alors c'est pour ça que j'avais cité ici, parce qu'il faut quand même renouveler les cadres. Tout à fait. Des anciens d'Algérie, il n'y en a plus beaucoup, et tous ceux qui sont là
l'ont voulu. Les autres qui ne sont pas, c'est qu'ils n'avaient pas été intéressés. Donc il ne faut pas les attendre. Ouais. Par contre, nous sommes prêts à accueillir les soldats de France, on en a parlé tout à l'heure, Ouais. les OPEX, Ouais. Opération ceux qui ont extérieure. c'est peut-être eux d'ailleurs l'avenir Ouais. pour l'association, et puis d'autres membres qui, les veuves de tous nos disparus, qui ont le droit, si elles le veulent bien sûr, d'adhérer à notre association, et d'autres personnes qui ont, en respectant cette petite phrase des statuts, qui ont la fibre patriotique, peuvent adhérer, si elles le veulent, en tant que membres associés. Alors, ici, vous avez la Croix de la valeur militaire, qui est décernée après une citation que l'intéressé a eu droit après avoir fait, entre guillemets, un coup d'éclat à la guerre. Lorsqu'on a les deux, on peut prétendre, beaucoup plus tard, je ne sais pas la durée, mais beaucoup plus tard, à la médaille militaire. On en a remis 3, on l'a vu tout à l'heure, à 3 personnes il y a, 11 novembre 2021. Ouais. Et voilà ici la valeur militaire. C'est laquelle? La jaune, jaune et verte. avec le bande verte. D'accord. Qu'on retrouve ici la même. Oui, tout à fait. Ça, c'est une médaille quand même importante parce que dans l'ordre du protocole des médailles, il y a la Légion d'honneur, il y avait la Croix de la Libération, mais il y a pratiquement, d'abord personne ne peut la recevoir maintenant, et en plus je crois que le dernier a disparu il y a 1 an. D'accord. Et la troisième, eh bien, c'est cette médaille militaire. Donc elle est très importante et les intéressés y tiennent beaucoup. Alors à Chassieux, nous en avons 3 qui ont été décernés l'année dernière. Il y a un 4e qui a fait sa demande et qui devrait l'avoir, j'espère, cette année. Ça fait quand même pas mal. Bonne représentation. Pour une petite section, entre guillemets. Tout à fait. Hein. Il y en a même un 5e qui pourrait l'avoir, mais il faut que je le contacte pour savoir s'il veut la demander ou pas. D'accord. Ça fait beaucoup pour une section que je connais. Tout à fait. Et ça se passe comment pour l'avoir? Ils font une demande à qui? C'est le ministère des Armées que vous vous adressez? C'est bien sûr le ministère des Armées. D'accord. Et c'est un décret du président de la République qui permet de l'obtenir. D'accord. Okay. Ah oui, donc c'est haute distinction et une reconnaissance nationale venant du... C'est la 2e distinction d'ordre national, et là, tout de suite après la Légion d'honneur. Très bien. Ah oui, pour une petite section, comme vous dites, c'est beaucoup d'honneur et de reconnaissance. Oui. On peut en être fier à Chassieux. On peut en être fier. Pardon? On peut en être fier à Chassieux. Moi, je pense. Ah oui, oui, je vous le confirme. Je pense. Et en interne donc de l'association de l'UNC, vous avez vos propres médailles? Oui, on a 3 médailles, enfin 2 médailles. La médaille du mérite de l'UNC, ici à gauche, c'est la médaille d'or. Médaille d'or. Au milieu, la médaille d'argent, et à droite, la médaille de bronze. Il existe aussi la médaille dite du Djebel. Djebel, ça rappelle l'Algérie. Oui. Par contre, je n'ai pas de médaille à vous présenter ici. Ah, d'accord. Ah, c'est dommage. Mais bon, elle existe. Elle existe. Elle existe. Mais nous sommes bien d'accord, ce sont des médailles, c'est des récompenses. D'accord. On ne les porte pas à droite, on les porte à gauche. À gauche. Jamais avec les autres. D'accord, pas mélangées. Oui, parce que elles sont pas... C'est pas officiel, c'est pas des médailles militaires. D'accord. Okay. Donc s'ils veulent les porter et se balader à Chassieux, il faut que celles qui sont représentantes de l'État, c'est à gauche, à droite, à gauche. Et celles de Chassieux de l'UNC, c'est à droite. À droite. Et pas ensemble. Et pas ensemble, jamais mariées. Jamais ensemble. D'accord. Et celles de l'UNC, elles ne sont jamais remises en public. Ah, c'est en protocole privé. D'accord. Okay. C'est vraiment interne. Alors, Monsieur Brunet, très belle exposition. Et quand on veut terminer une exposition, il y a des remerciements à faire. Est-ce que vous avez un mot pour les Chasselans et puis pour toutes les personnes qui sont venues vous voir et qui vous ont soutenu dans... Déjà, je suis très content qu'il y ait eu beaucoup de visites jusqu'à aujourd'hui. Parfait. Notamment les classes de 3e du collège de qui Vinci. sont venues, ça fait vraiment plaisir. Plus les jeunes du conseil municipal des enfants. Des enfants. Et des gens connus ou pas connus d'ailleurs, qui sont venus visiter l'exposition. Ça fait plaisir. C'est vrai. Mais je tenais aussi quand même à remercier d'abord Monsieur le maire, avec qui nous avons très bien collaboré, son conseil municipal, tous les membres du conseil municipal, et puis leur assistante France, qu'on ne peut pas oublier, qui nous a vraiment beaucoup aidés. Et puis tous les services de la mairie.
je parlais de l'assistance de France, la communication, la vie associative, Karine Robert. le CT, Karine Robert, le CTM. Bien sûr. D'ailleurs, j'ai tenu à les inviter pour lundi tous les 3. Ah, génial. C'est vrai qu'ils font un travail formidable, les employés de la mairie. Ouais. Ça, faut le souligner. Oui. Et puis un petit clin d'œil quand même à tous ceux qui ont participé activement à cette organisation de l'exposition. Si je vais les citer, hormis moi, parce que j'ai quand même pas mal travaillé. J'ai même beaucoup suivi. Il y a Ferraud, Aldo, il y a Jean Arnaud, Marcel Arpin, André Blanc, René Canciani, il y a Alain Darlet, Roland Douard, Claude Jouve, Perfecto Padilla, et il y a aussi Roland Saquet, Claude Tessier, Jean-Marie Villard. J'en oublie peut-être, mais enfin, un petit peu pense moins à eux. Par contre, vous avez vu hier, je crois, les photos de tous les appelés du contingent qui étaient en Algérie. Je les remercie aussi de nous avoir prêté ces photos qu'on a essayé de mettre en place pour être visibles aujourd'hui. Très bien. Voilà. En tout cas, je vous remercie, M. Brunet, parce que c'est des sujets qui ne sont pas évidents à aborder, notamment la guerre d'Algérie, et puis l'histoire de l'association des anciens combattants. C'est un devoir de mémoire qu'on doit avoir pour les générations futures, pour éviter les drames connus. Mais ce qu'on est en train de vivre avec l'Ukraine, on se demande encore au XXIe siècle comment on peut vivre encore des choses pareilles. Et on a toujours pensé que 50 ans, ça devait se fêter. Merci beaucoup pour cette superbe exposition, les explications de votre association, de l'association des anciens combattants. Oui. C'était vraiment très enrichissant. J'espère que les Chasselans, vous aurez appris beaucoup de choses sur l'association des anciens combattants et surtout ne pas oublier l'histoire et les gens qui se sont battus pour la liberté à travers le monde. Est-ce que vous avez un petit mot pour les Chasselans qui nous regardent sur YouTube, sur Facebook, Il était une fois Chassieux? Est-ce que vous avez un petit mot à leur passer sur, Je voudrais seulement dire que depuis 50 ans, les AFN sont présents sur Chassieux. On a toujours pensé à tous les Chasselans. J'espère que beaucoup de Chasselans pensent à nous maintenant. Merci. Voilà, ça sera le mot de la fin de M. Brunet, président des anciens combattants de l'UNC de Chassieux. Encore bon anniversaire. Et puis je vous dis à très bientôt sur YouTube, à bientôt sur Il était une fois Chassieux et à bientôt M. Brunet. Au revoir. Merci. Au revoir.